Aussi. L'histoire du magasin, je ne le connais pas bien parce que je travaille, ça fait depuis 1 an et demi que je travaille ici. Alors je ne connais pas très bien l'histoire, mais je sais que monsieur les a est dans le magasin, donc travaille ici au magasin depuis quelques années quand même, plus de 10 ans. Et moi, j'ai suivi une formation d'art floral. Il y a combien de temps? Il y a maintenant 3 ans. 3 ans, oui. Et là, à Saint-Denis, il y a beaucoup de clients. Je préférais plus parce que je pense que le monsieur de la commune n'a pas très valorisé ce coin-là, donc la place Saint-Denis. Moi, je trouve qu'il y a des transports en commun, il y a la STIC qui est accessible, donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de magasins qui... allez, voilà, il y a un Zeman, mais il n'y a pas de... Il y a un show discount et juste à côté, il y a des duplicata de magasins. Ça, je suis pas d'accord. Il y a des duplicata de magasins, les mêmes, des boucheries, la même chose, des boulangeries. C'est tout le temps la même chose. Ici, vous allez voir un magasin de soins. Il y en a une dame qui a ouvert à côté, salon de beauté pour ongles. À côté, il y a un salon de coiffure. De l'autre côté, il y a un salon de coiffure. Il y a 5 salons de coiffure dans une rue. Je crois que c'est un peu exagéré. Bonjour madame. Oui, vous aider? Oui, mais Non, je vous sers madame. c'est pas une orchidée, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez la choisir madame, la prendre. Ça Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'animation maintenant. Ce qui veut dire qu'on organise, on va dire aussi le positif de la chose. Depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'associations comme ça, sympathiques, qui essayent de faire des petites choses sur la place. Aujourd'hui, il y a un atelier de pain, je pense. Aujourd'hui, je pense. Hein. Donc, ça commence tout doucement. Il y a eu plusieurs ateliers pour les enfants durant l'année. Donc ça a souligné aussi des aspects positifs. Il y a un nouveau marché le mardi. On dit merci à M. Taïri. Parce que voilà, il fait des belles choses. Monsieur fait des belles choses. M. Taïri essaye de faire son maximum. Mais je pense qu'il n'y a pas des épaules derrière, un peu plus haut. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est un homme qui vient ici souvent, qui passe, tout le monde le connaît dans le sens où il achète. Et il vient demander toujours, souvent, comment ça se passe et tout. Et je trouve j'ai déjà discuté avec lui et lui, il veut vraiment que sa commune progresse dans le sens du commerce, parce que c'est très important. Qui dit commerce dit argent, dit business. Et on en a besoin. Je pense que tout le monde a besoin. Et à la société Zenberg, tout le monde va là-bas. Et pourquoi on ne vient pas à la société Nestal? Pourtant, il y a la STIB. Il y a des magasins, il y a du potentiel, mais pas assez de financement. Ça se voit. Hein. Quand on regarde cette année, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis des fleurs, par exemple. Chaque année, ils mettent des fleurs. Cette année, il n'y a pas de fleurs. C'est déjà un point négatif pour la vente, pour le bien-être du quartier.
ديال 30 35 même 40 des gros bouquets. انا نعمل هذيك ركاب هذيك 30 35 لا لي 30 on va dire هذيك 30 gros تاع هو تاع ouais ça c'est des styles fiançailles mariage et tout oui ça va oui غدا ما كان مشكل de toute façon je peux le faire اجيب في الصباح et moi je le prépare et في العشيه ما كان مشكل شكرا وعندك النيميرو ديالي بتا التليفون Ouais, comme ça, voilà comme ça il y a aucun problème madame Merci. Slama. شكرا شكرا de me dire que je me colle à la langue je n'arrive pas à me détacher de ma langue française. Est-ce que vous étiez à l'école ici ou enfin vous avez jamais... Je suis ici en Belgique. Mais vos parents parlaient... Ils parlaient en berbère et en arabe, mais non, il y a la langue qui est restée, c'est moi, c'est ma langue qui est vraiment restée, c'est la langue française, il y a rien à faire. Je pense que je la parle très bien. Mais vous J'aime bien êtes... la culture française, la culture belge, j'aime bien mon pays. J'aime bien l'Europe, mais elle devrait se moderniser, la vieille Europe. Je pense. Dans leur constitution. Mais vous êtes musulmane pratiquante ou... Je pratique. Oui, je suis pratiquante, madame. Pour moi, c'est essentiel, ma pratique religieuse. C'est ma source d'inspiration. On va dire ça comme ça. C'est mon inspiration de tous les jours. Ça me donne une force en plus. C'est un bonus en fait. C'est joliment dit. Voilà. Pour moi, ma religion est un bonus de vie. La méditation aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde qui passe Oui, beaucoup le samedi. en été, oui, comme ça, maintenant, oui. Par exemple, le mardi, voilà, il y a une chose qui se passe. La petite association là qu'il y a. Donc, automatiquement, allez, il y a du passage parce que voilà, il y a une petite animation. Et souvent, on fait ça ces temps-ci. Ça, j'ai remarqué. Donc, le mardi, je vous disais qu'il y a un marché maintenant, nouveau, en après-midi. On a remercié M. Tahiri déjà. Et voilà, je pense qu'il y a des choses qui se font tout doucement. Peut-être pas assez. Il n'y a pas de maison de jeunes, oui. Il y a un café où on peut parier, mais bon, c'est un peu des jeunes qui sont... Non, il faudrait plus une maison de quartier. C'est vrai que pour les jeunes, il leur faut des occupations. Parce que toujours le sport, à part le sport, faire quoi? Ils ont besoin de se développer. Le sport, ça développe les muscles et le corps en adolescence. Mais ça développe pas le cerveau, quoi. Il ne faut pas tout dire tous des Rambo, tous des Rocky. À moins qu'ils veulent tous se lancer dans une carrière de catcheur ou de grand sportif. Oui, mais ils sortent pas tous comme ça. Le sport, c'est pour c'est pour se défouler. Mais je pense qu'ils doivent se cultiver aussi. Les maisons de jeunes, c'est important. Qu'il y a des personnes comme vous qui discutez avec eux, histoire de lire un peu plus, je sais pas moi, de la culture. Oh, ils habitent ici en Belgique, mais je connais l'histoire de la Belgique, qui la connaît? Je sais pas. À certains moments, il faudrait vraiment faire une prise de conscience sur la jeunesse. C'est bien le sport, mais il y a moyen de faire beaucoup plus que le sport. Hein.
Je pense pas que je suis capable de faire ça. Et pourquoi? Ouais, je sais pas. Trop timide? Je veux pas, je sais pas pourquoi. Mais... Pourtant, vous avez plein de choses à raconter par rapport à non. les études, par exemple. C'était en quelle année? 3 ans. Et dans quelle école à Bruxelles? À Uccle. À Uccle. Ouais. Et comment ça se fait que vous avez décidé d'être opticienne? Moi, je viens de commencer cette année. Ah, c'est le premier. Mais le magasin existe depuis 45 ans. Et donc, les gens comme moi j'ai fait, ils peuvent venir faire des tests de vue pour savoir s'ils ont besoin ou pas de lunettes de... Soit du lunette de près et de loin, en même temps c'est des progressifs, ou bien le bifoco, elle s'appelle. Je vous en prie. Ça a l'air d'être une machine à torture. Oui, c'est pour mesurer la dioptrie. Donc on se met la tête là? Ici, normalement, sur la chaise, voilà, on fait l'examen. Et ça, c'est pour des examens plus compliqués que vous m'avez fait? Oh oui, tout à fait. C'est donc pour voir la myopie ou bien l'hypermétropie, l'astigmatisme ou bien aussi la vision de près, la presbytie. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent pour ça? Enfin, vous avez beaucoup de... Oui, tout à fait. On dit des clients, des patients? On Entre les deux. On peut dire les deux, oui. Des clients ou bien des patients. Et là, est-ce que je peux filmer juste le petit livre parce que vous venez de me faire le test pour la presbytie. Le presbytie. Donc ça, c'est pour pour voir la vision de près. Donc il faudra pouvoir lire la dernière ligne facilement, enfin l'avant-dernière ligne. Tout à fait. Et donc le diagnostic pour moi était que... Vous voyez très bien de près. Pour mon âge. Tout à fait, par rapport à votre âge, donc c'est magnifique. Je suis ravie. Qu'on peut juste entrer et sonner comme ça et vous nous recevez quand on veut rentrer pour se faire des... Et on fait aussi les mollages des verres. Donc il y a la machine dedans. On peut aller voir? Voilà, la machine pour mêler les verres. Et comment on fait? Où est-ce qu'on met les verres alors? À l'intérieur, comme ça. Oui, je peux aller de près. Oui. Donc ça, c'est le... On met le verre ici dedans, donc on peut allumer la machine. Donc, par exemple, on prend un verre. On centre le verre ici. Attends, je fais que des mains. Oui. D'accord. Voilà. Par exemple, comme ça. Et on met le verre ici. Enfin, c'est quoi l'image à l'écran? Voilà, il montre par exemple ici, on va palper les verres droite et gauche. Donc, ce sont des... Donc, est-ce que c'est des montures de métal ou bien... Donc, voilà, c'est des informations sur la monture et sur les verres. Il est en train de faire quelque chose ou Non, pas encore. Donc, il faut... Voilà, par exemple. Donc, on fait... Il faut palper la monture. On doit prendre une monture, par exemple. C'est dedans, d'accord. Et voilà, on fait comme ça.
ça. Voilà, on a... Et maintenant, on peut mêler le verre. Et on met comme ça les verres. Donc ça, c'est carrément de la lentille. Alors, Et ça, c'est amener les verres par rapport, par exemple, à la forme de cette monture. d'accord, donc il coupe le verre à cette taille-là, mais l'épaisseur, enfin L'épaisseur, à cette épaisseur, par exemple. mais par rapport à Et le matériel comme ça coûte très cher. Vous faites combien, par exemple, par jour? Combien de montures? Oui. Ça dépend. Donc, on peut faire 4, 5, 6, parfois on fait rien, donc ça dépend. Mais pour les montures, il y a tout le prix. Il y a les moins chers, ça dépend des marques aussi. Et c'est quoi? C'est 100 d'euros? Voilà, tout à fait. Mhm. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Est-ce que c'est chaud? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je prends un verre, par exemple. Donc, on prend un tournevis. Donc, c'est pas celui-là. On va chercher un. Il faut avoir des mains fines. Et des bonnes yeux pour voir. Ouais, il faut. Et voilà. Waouh, super. Comme ça, c'est bon? Un tout petit peu plus long peut-être. Un tout petit peu? Ouais. Non, pas grand chose. Ouais, Mais des chaussures, des fois ça fait une petite différence. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon. Ah, super. Oui, donc les sont tout. C'est ici. Là Vous aussi. utilisez la poche? Non, on peut condamner alors. On va commencer à faire ça. Ouais. Non, c'est compliqué. Hein. Ici, je Donc il faudra recoudre simplement, c'est ça? Oui. Oui. Ici, elle
Génial. Tout au long, Ouais. ça, à la longue, ça... Ça tire, mais vous voulez que je passe un Oui, coup vous pouvez de passer. piqûre? Donc, il y a les... Voilà. Et de derrière, il y a aussi. Ah oui, là aussi, mettre une pièce et... Les souffles. Et puis lui, c'est mon fils. Voilà. D'accord. Ouais. Qui sait coudre aussi ou, Non, non, lui, il est plutôt dans la photographie. Il fait de la photographie. Ah, génial. Ben, peut-être qu'il peut nous aider aussi. Et c'était pour parler un peu du métier et comment ça se fait que tu te trouves là sur la place Saint-Denis et comment le parcours aussi qui... Le parcours, voilà, donc mon parcours, en fait, j'ai fait mes études à Bischofsheim. Donc, vous voulez que je diminue la musique peut-être? Oui, peut-être un tout petit peu. Mhm. Moi, je t'ai tutoyé tout de suite parce Oui, que... tu peux me tutoyer. Mais tu veux me Je- tutoyer, j'ai pas de c'est- problème. Et donc, je te passe à ton père. Merci. D'accord. Voilà. Oui, c'est moi qui m'as plu maintenant. Toi aussi. Mais tu passes de temps en temps, hein, pour me dire bonjour. Hein. Ok. Donc, comme je vous disais, j'ai fait mes études à Bischofsheim. C'est une école qui se trouve en fait à rue des Marais, à Rogier, en Bruxelles-Ville. J'ai fait à partir de ma deuxième année secondaire. Donc, toutes les secondaires jusqu'en sixième. Et après, quand j'ai arrêté, donc je me suis mariée à l'époque. Et puis j'ai continué à faire de la couture en faisant des formations, et des apprentissages sur le terrain en fait, avec des gens qui m'apprenaient à faire la couture, à m'améliorer. J'ai fait un stage aussi à l'école Erasmus qui se trouve à Saint-Guidon. C'est un peu... on devait créer nous-mêmes nos vêtements et après à la fin de l'année il y a un défilé avec des jurys et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi, j'ai fait ça pendant 2 années. Et alors vous avez aussi j'ai fait un peu de tout, j'ai fait un peu de création de moi-même. Et en 2004 j'avais repéré l'endroit ici et je me suis dit il faudrait que peut-être j'ouvre. Au départ, je suis partie dans l'intention de mettre les vêtements, parce qu'il y avait des vêtements ici dans le magasin. Je suis partie dans l'intention de vendre les vêtements et en même temps de faire de la retouche. Donc, ça a bien fonctionné dans la première année et tout. Et j'avais mes sœurs qui travaillaient avec moi, mais après, comme ils m'ont laissé un peu tomber, enfin pas laissé tomber, mais ils avaient 2 autres engagements. Donc j'ai pu continuer toute seule. Et là maintenant, ça fait 12 ans que je suis ici. D'accord. Et est-ce que vous auriez le temps juste de montrer quelques machines aussi, que j'essaye de capter avec la caméra, parce qu'il y en a qui sont... Il faut venir par ici. Donc en fait, ça c'est une vieille machine, mais elle est très 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 fiable. C'est-à-dire elle fait des grosses épaisseurs. C'est celle-ci, c'est la Durkop. C'est celle-ci. Et elle a plus de 40 ans, je dirais. Oh, je pense même plus. Hein. Je pense qu'elle a même plus que 40 ans. Mais ce qui est génial avec celle-ci, c'est une triple entraînement. C'est-à-dire qu'elle peut prendre des grosses épaisseurs. Et elle fait de l'entraînement, c'est-à-dire qu'elle aide à passer le tissu en même temps que vous travaillez. Et elle fait des grosses épaisseurs. Donc je peux passer au cuir, jeans très gros. Je n'ai pas de difficulté vis-à-vis de ça. Et alors vous avez cette petite machine-ci. Celle-ci, elle fait de la couture. Vous voyez ce qu'il y a ici sur le... C'est ceci. C'est une overlock. Donc elle fait en même temps ceci, derrière, et sur le devant vous avez les doubles coutures. C'est cette machine-ci qui fait ça. Donc à chaque chose, ils ont un rôle. Ils ont un rôle particulier. Celle-ci, c'est une surjeteuse. Je vais vous montrer une petite démonstration. La surjetteuse. Ouais, c'est la surjeteuse. Elle coupe en même temps, elle surfile. Donc vous allez faire comme ça. Vous allez couper le bord qui est en trop.
vous avez une finition à la fin. Ah, d'accord. Donc, elle fait Alors, les je vais deux en essayer même temps, de plus près. de plus près. Est-ce que le mise en point, c'est en or? Yes. Ah, je vois. Voilà. Donc, elle coupe et en même temps, elle surfile. Et alors, la piqueuse normale, où là, je suis en train de faire un ourlet. Donc, celle-ci, c'est l'ourlet normal. Voilà. Il y a la mesure qu'on trace avant, évidemment. Essayer d'équilibrer et d'avoir la même distance. Voilà. Ça, c'est l'expérience aussi. Hein. Les débutantes ne font pas comme ça à vue d'œil. Il Oui. faut toujours faire à l'épingle et tout ça. Voilà. Comme ceci. Et vous avez le point derrière qui est fait. Voilà. Oui, parce que pour les... Enfin, quelque chose comme le roulet des jeans, enfin, oui. ça doit être très compliqué aussi. Parce qu'ils sont sur un support particulier aussi. Aussi, bien sûr. Et aussi à la technique aussi. Donc quand vous avez une grosse épaisseur, par exemple, il faut savoir... par exemple là, en fait, on sent au toucher et au... Vous sentez la machine, donc c'est comme si vous faites partie de la machine en fait. De temps en temps, on sent vraiment le fait que, voilà, par exemple, vous arrivez là, je sais que je dois diminuer, que je ne dois pas aller trop vite pour pas que le fil se casse, pour pas que ça fasse un défaut. Donc c'est une façon de, voilà, et toujours être dans la continuité. Donc tout ça, il faut faire attention en fait. C'est des petites choses, mais bon, avec l'habitude, on a de plus en plus l'habitude, donc on connaît mieux. Il y a quand même une grande partie artistique aussi, dans ce, intuitif. Et, Exactement. Alors après, il y a aussi la finition que vous devez faire à la fin. Donc, voilà. Quand on a fini, c'est ça qui fait le plus, parce que vous voyez comment il est un peu ondulé. Après, voilà, quand vous le repassez, c'est ça que vous sentez que votre travail est fait, il est bien fait. Voilà. Et vous voyez que le travail est impec. Maintenant, après, vous avez la finition, de voir si les fils sont bien coupés. Et je préfère donc alors me consacrer à la retouche, faire de temps en temps des vêtements pour moi. Mais c'est ce qui est plus, à l'heure actuelle, c'est ce qui est plus rentable, on va dire. D'accord, oui, c'est une réalité de la vie. Et malheureusement, moi la création, c'est ce que j'aime le plus. Mais alors il faut être dans la haute couture. Je veux dire, aller plus loin, parce que alors là, vous vous faites payer par les gens qui sont capables d'être payés. Mais je n'aime pas ce milieu-là. C'est un milieu très business, toujours l'argent qui compte. Moi, je n'aime pas ça. Donc voilà. D'accord. Ok. Voilà. Super. Merci. Et le nom du chien? You're just a female hound dog staying on my trail. You're just a female hound dog staying on my trail. But you just want a little loving 'cause you keep wagging your tail. You keep telling me, honey, about a collar just my size. Now you keep telling me, honey, about a collar just my size. I don't like that chain that's on it or that mean look in your eye.
You're just a female hound dog staying on my trail. You're just a female hound dog staying on my trail. But you just want a little loving 'cause you keep wagging your tail. Hey, Louie. Yes, Charles? You know that gal of mine, don't you? Do I know that gal of yours? Boy, are we having trouble. Trouble? Yes, sir. Tell her off, Charlie. I sure did, Louie. You just listen and I'll tell you what I told her. Right. I used to think you were a right gal, but I sure don't no more. I used to think you were a right gal, but I sure don't no more. So quit whining on my shoulder, quit snooping round my door. You're just a female hound dog staying on my trail. You're just a female hound dog staying on my trail. You just want a little loving 'cause you keep wagging your tail. Glad you told her, Charlie. You're just a female hound dog staying on my trail. You're just a female hound dog staying on my trail. You just want a little loving 'cause you keep wagging your tail. Ça fait combien d'années que vous le faites? 20 ans. 20 ans. Et Moi, chaque je vois, chien, 20 ans. chaque chien a une espèce de coupe comme Oui. traditionnelle. Chaque chien a une coupe. Après, c'est en fonction du maître. Hein. Le Yorkshire, normalement, c'est une coupe jusqu'au sol. Mais bon, voilà. Les cheveux, ils ont l'air d'aimer aussi un Non. peu. Non. Et ils détestent le toilettage en général, les chiens. Bon, bah, je vous les rends pas plus longtemps, mais c'est merci beaucoup.